Dans les tréfonds du quartier Lokpom à Douala réside Ornella. La quarantaine sonnée, la mère de famille qui apprête son matériel de sensibilisation contre le cancer est une rescapée du cancer du sein. J'ai été malade longtemps et on ne savait pas de quoi je souffrais parce que beaucoup d'examens ne voyaient pas jusqu'à la mammographie. C'est cette année après qu'on constate que j'ai ce cancer. Ça, c'est parce que j'ai insisté en disant je souffre toujours, j'ai des difficultés, des soucis. Malgré qu'on ne voit rien par rapport à la mammographie, qu'on a décidé de faire quelque chose de plus sophistiqué afin de voir que je souffrais d'un cancer du sein. La découverte de sa maladie qui survient 7 ans après plusieurs recherches n'était pas un long fleuve tranquille au sein de son entourage. Je l'ai dit même lorsqu'on a parlé de cancer à ma famille. Certains n'étaient pas d'accord. Et d'autres, même jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas accepté. Et directement, ça en a fait beaucoup de problèmes. Parce que certains disaient, on peut te soigner sans enlever ton sein. L'implication des spécialistes de la santé dans sa prise en charge aura servi pour neutraliser la souffrance et la stigmatisation dont Ornella a été victime. L'oncologue Dr Sango, elle a pris son temps pour m'expliquer de fond en comble les effets secondaires et tout, afin que je sois psychologiquement préparée. J'ai donc fini par accepter qu'on me fasse la chimio et on l'a fait. Et c'est comme ça qu'elle m'a encore envoyé dans un hôpital, l'hôpital de la garnison militaire pour la mastectomie. À côté du commerce du jus de zinc qu'elle propose aux consommateurs au quotidien, Ornella sensibilise les communautés autour du cancer. Nous préparons les activités au courant de l'année. Donc nous travaillons en permanence pour toujours sensibiliser la population. Pour elle, le cancer est un véritable tueur silencieux. Je souhaiterais que chacun prenne conscience et sache qu'il faut aller à l'hôpital et se faire soigner par les médecins, suivre les conseils des médecins que d'aller n'importe où. Moi, je préfère, à mon niveau, vivre sans sein que de mourir avec les seins. Car ce n'est pas la maladie qui tue, mais c'est le stress. Lorsque vous refusez d'accepter votre condition, vous ne pouvez pas vivre longtemps. Le dépistage reste et demeure le moyen approprié pour connaître son véritable statut.